toujours. Alors, au moins déjà que Raphaël sait mettre les gens à l'aise. Donc, alors quand Raphaël m'a demandé de venir parler un peu de technique, je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu veux que je leur raconte, parce que généralement j'ai plutôt l'habitude de parler en face de techniciens. Donc je vais essayer de parler d'informatique sans parler de technique, ou parler de technique sans trop vous parler d'informatique. Donc voilà le programme, qui est vachement web. Alors Raphaël m'a dit aussi que parmi l'audience, il y aurait des petites et grandes assos. Donc je vais parler de petits besoins pour aller après vers de plus gros besoins. Je vais beaucoup parler de prix, parce que ça reste le nerf de la guerre quand même. Informatique, n'importe quel TG vous dira, c'est toujours trop long et trop cher. Donc il va falloir un peu avoir en tête comment gérer son budget là-dessus. Donc là, première partie. Alors, là, on parle de petits besoins. Aujourd'hui, vous êtes une association naissance, donc vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle d'un CMS, un Content Management System. Donc les trois gros, on va dire, du marché open source, donc gratuit, c'est WordPress, Joomla et Drupal. Donc ce sont des systèmes qui vont vous permettre d'avoir, entre guillemets, un site vitrine, de pouvoir publier des articles, etc. Et tout ça, on dirait, général gratuitement. Alors si on rentre un peu plus dans WordPress, on a quand même des petits soucis avec WordPress, c'est qu'on, dans la version, on va dire, gratuite, online, on ne peut pas rattacher un nom de domaine. Donc vous allez le retrouver, entre guillemets, avec monassos.wordpress.org. Pas de possibilité ou de grande possibilité d'avoir un graphisme dédié à votre association. Donc pas de nom de domaine rattaché. Donc là, c'est quand on a vraiment pas d'argent, qu'on débute son association. Alors après, on passe sur des solutions un peu plus lourdes et compliquées, mais toujours gratuites, ça s'appelle Joomla et Drupal. Là, vous allez avoir besoin d'un serveur sur lequel installer cet open source. Pour la location d'un serveur, on reste encore dans notre prix raisonnable, ça peut aller de 10 € à 100 € par mois. Un fait notable sur des CMS, sur des sites vitrines, 100 € par mois, ça peut vous faire quasiment un trafic d'un million de visiteurs par mois. Donc là, on commence déjà à avoir une grosse audience, entre guillemets, et pas le site qui va bien avoir cette audience-là. Donc seulement pour 100 € par mois, avec un serveur bien installé, un Joomla Drupal, un peu de système de cache-devant, je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez déjà avoir une belle audience pour vraiment pas cher. Où aller pour trouver les serveurs pas chers, vous les connaissez peut-être déjà, OVH, une société française, Dailybox, Gandhi qui fait aussi le nom de domaine, comme les autres aussi maintenant. Voilà. Si par hasard vous n'avez pas d'amis informaticiens, ça peut arriver. Un freelance, ça va vous coûter à peu près entre 800 et 1000 € pour vous installer la solution sur un serveur. Et voilà, sachant qu'il y a très peu après de besoins en administration récurrent là-dessus. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Quand on est une pas très grosse association et qu'on a de plus en plus de visiteurs sur notre site, est-ce qu'il vaut mieux être est-ce qu'on peut démarrer par un serveur partagé? Ou est-ce qu'il faut toujours avoir, il faut tout de suite avoir un serveur dédié en fait? C'est juste une question de volume. Ouais, c'est une volume, et après de comment est codé le site, si c'est sur mesure, si c'est du codeur ou plus global. Voilà, la première chose que je recommande, c'est de mettre un système de cache devant. Alors là, je vais parler très technique, du Varnish, du Nginx. Voilà. Ce sont des open source gratuits qui se mettent en fait entre le visiteur et le site web, qui va cacher les pages. Alors le cache, c'est-à-dire que mettre en cache les pages, c'est-à-dire que les pages vont se servir tout de suite sans utiliser le processeur. Ça, on peut déjà faire x10 en économie sur la puissance d'un serveur. Après, vraiment, tout dépend du volume. Après, on a les plugins to self, je l'appelle les plugins yourself payants, qui pour le coup ne sont plus des solutions open source, mais qui sont des solutions développées par des sociétés où il n'y a pas d'install à faire, tout est prêt, et vous allez configurer directement votre site via une interface qui est fournie par la société. Donc on a cité deux, ActiveAtem, One sont les plus connus. WordPress aussi fait en payant, version payante. Et là, pour le coup, vous pouvez, quand c'est payant, rattacher un nom de domaine, donc c'est déjà plus propre, avoir des redirections sur les emails, etc.
Là, on est encore dans les solutions pas très chères, de 10 à 80 € par mois, suivant les options que vous prenez. Donc les options de domaine, les options espace de stockage, parfois des options SEO ou SIM. Que ce soit WordPress, Joomla ou Drupal, on est sur ce qu'on appelle un système de templating pour le graphisme. C'est-à-dire qu'en téléchargeant un graphisme, un package de graphisme sur le système, vous allez pouvoir totalement changer le look and feel de votre site, sans bien sûr changer le texte. Il y a pas mal de sites qui proposent des templates gratuits pour ces trois open source. Malheureusement, on peut se retrouver avec un site qui utilise le même que le vôtre. Du coup, après, il y a du payant. Là, on est encore sur du pas cher, du 30 à 100 € le template. Je vous conseille d'aller voir, j'ai marqué, Template Monster, qui est un des plus gros sites de template au monde, parce que je crois que c'est américain, qui propose vraiment des graphismes de qualité. Et si par hasard, vous trouvez pas votre bonheur, vous pouvez passer par un freelance graphiste. Et là, ça va vous coûter pareil, un peu plus cher, 2000, 4000 €. Parce qu'en plus du graphisme, il y a le découpage en fait, ce qu'on appelle le code HTML, la mise aux normes du template du système. Donc là, on est sur un peu plus cher. Alors là, on va passer un peu au stade dessus. Vous avez besoin de plus qu'un site vitrine, parce que vous êtes devenu une grosse association qui a besoin d'évoluer. Avant d'aller tout de suite, que vous ayez sinon un très gros trafic dont on parlait tout à l'heure, on va évoluer les choses. Avant d'aller dans le spécifique, dans le site, vous allez en fait coder sur mesure, à base de briques faites par des développeurs. Je vous conseille vivement d'aller voir, si vous utilisez du Joomla ou du Drupal ou du WordPress, les plugins. Il y a une foultitude de plugins développés par les communautés open source qui répondent généralement à 80% des besoins. Il y en a même qui sont en payant, souvent aussi, et qui vous permettent par exemple de faire de la récolte de dons. Je pense ça rapidement sur Joomla. Il y a des plugins récolte de dons, il y a du PayPal, ce genre de choses. Et là, pour l'instant, il n'y a rien à développer. Il y a juste à télécharger et installer automatiquement le plugin sur votre Joomla, Drupal ou WordPress. Et il n'y a rien à faire. Donc avant de penser à aller dans du lourd et du cher, pensez surtout au plugin. Alors donc là, on va rentrer un peu plus dans la technique. Donc là, vous allez arriver à un stade, vous avez donc de besoin de développement en propre. Donc voilà ce que je vous déconseille. Du C++, du Java, du C#, du .NET, du SP, du Python, du R. C'est pas que ce soit des mauvais langages en soi, hein, mais c'est des langages qui sont chers, c'est-à-dire les ressources. Les recrutements sont chers, 20% plus chers que du PHP ou du Ruby. Et c'est généralement des langages qui sont utilisés pour des calculs lourds, intensifs. Et très clairement, je ne vois pas beaucoup de besoin pour lesquels vous aurez besoin de ce type de compétences. Donc je vous conseille du PHP en premier lieu. On est encore sur les raisonnables au niveau du recrutement. En plus, évidemment, tous les softs liés à PHP et à Ruby sont gratuits. Si vous partez sur le C#, sur du Microsoft, du .NET, là, c'est la fin du monde, vous avez des SQL serveurs, etc. Donc, PHP en premier lieu. Alors, imaginez que vous êtes une situation de taille moyenne, vous n'avez pas les finances pour aller recruter du développeur PHP, vous allez donc passer par des freelances ou de la prestation de services via des SS2I. Quels sont les TGM? Les TGM, c'est les taux journaliers moyens, c'est-à-dire le prix que vous allez payer au jour un développeur. Donc là, un dev junior, c'est-à-dire qu'il y a moins d'expérience, vous allez payer déjà entre 300 et 350 €. Dev senior, entre 1 et 4 ans d'expérience, 350 à 400. Un CP, alors un CP, c'est un chef de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui va piloter plusieurs devs en vue de réaliser le projet, entre 450 et 550. Un directeur de projet en place un cran au-dessus, là on est sur des grosses organisations. DP, c'est un directeur de projet qui va lui-même manager plusieurs chefs de projet. Donc là, les prix aussi commencent. Et là, vous allez bientôt attaché à ce qu'on appelle les experts et les consultants. Alors, en informatique, un expert ou un consultant, c'est quelqu'un qui est soit très pointu sur un domaine, soit très large, qui va parler de refonte de DSI,
ici, ou de refonte des systèmes d'information de façon assez loin du détail. Donc là, on va les taper sur du 800 1500 € à la journée. Ou comme je vous disais, un expert, par exemple en base de données, un SQL, qui peut vous faire du fine-tuning sur votre base de données, ça aussi, ça coûte très très cher. Donc on imagine que vous avez le plus gros budget et que là vous allez pouvoir finalement recruter des développeurs. Là on est en salaire brut annuel. Je passe l'explication, c'est marqué, on va arriver à la case CTO. Après c'est un CTO dans le monde digital, c'est en fait un directeur informatique. La fourchette est très très large. On voit des CTO par des petits systèmes qui sont à 70. Donc moi, chaque ADP, un ADP, un acteur de projet, excusez-moi, on en trouve plutôt dans les grosses structures type 40. Voilà. Comment ça coûte pour recruter un cabinet? Pour recruter, on passe par un cabinet de chat, généralement, parce qu'on est des amis. Ça va coûter entre 18 et 25%. Franck, je crois, il y a 5%, c'est ça? Oui, pas très loin. Pourquoi une telle variation entre 18 et 25%? Quand vous passez par des cabinets, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous passez avec un cabinet où il y a l'exclusivité, du coup vous allez plutôt être à 18%. Soit vous utilisez plusieurs cabinets parce que vous êtes très pressé et que vous n'avez pas tout compris, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne solution, mais bon, vous allez passer à 25%. Et après, ça dépend du cabinet qui est en face, du sérieux. Est-ce que c'est plus ce qui fait la chasse ou est-ce qu'il va taper dans les bases de données, de CV, etc. Voilà. J'en connais beaucoup des cabinets de recrutement, dont Franck. Donc si vous voulez les adresses, il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez un site dédié, vous avez besoin d'un hébergement dédié. Donc là, on n'est plus dans la location de serveurs, OVH, DDoS, etc. On passe sur de l'infogérance dans des data centers. Si par hasard vous avez la chance d'avoir côté un dev en PHP, il arrive souvent qu'il y a aussi des connaissances en admin. Donc c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'en admin, administrateur, peut-être, que je vous explique. L'administrateur, c'est lui qui va gérer les serveurs, en fait, qui va installer les logiciels, qui va faire que tout se passe bien, que le site puisse avoir un gros trafic, etc. Donc il arrive souvent dans des structures que ça soit le dev, PHP généralement, qui passe aussi de l'admin quand il peut le faire. Donc, évidemment, c'est pas un pro, mais il peut au moins faire office pendant un certain temps. Donc après, voilà, vous allez passer dans le data center et vous allez avoir ce qu'on appelle des MPEG. Une pêche, là, c'est déjà vu des photos. C'est juste une armoire où il y a de l'électricité, il y a de la clim qui arrive dedans, et vous empilez des serveurs. Rien que la baie, vide, sans rien dedans, c'est environ 1500 € par mois. Donc ça comprend juste la clim et l'électricité. Après, vous allez alors éventuellement, plutôt que de prendre des admins, payer de l'infogérance. Vous allez passer par des sociétés d'infogérance qui, elles, vont s'occuper de tout, qui vont installer tout ce qui va bien. Si jamais le serveur est de la nuit, c'est eux qui savent pour aller le remettre en état. Et là, c'est le Far West. C'est le Far West parce qu'on a des 200 € à 1200 € le serveur par mois. Pareil, des infogéreurs, on en connaît pas mal. D'ailleurs, je pense que j'ai pu voir Secours Catholique qui était dans la liste. Je connais très bien les hébergeurs, qui sont de très bons hébergeurs, et qui sont heureusement plus près des 100 € que des 1200. À moins que Secours Catholique soit à 200. Peut-être aussi avoir acheté les serveurs. Voilà, un serveur à l'achat à peu près, maintenant ça coûte 2000 €, sauf qu'on n'a pas tout ça. Mais là, quand je parle de prix de 100 à 200 € par mois, il faut savoir que dans une baie, il n'y a pas que les serveurs, il y a aussi ce qu'on appelle des switches, des firewalls, etc. Donc ça, c'est un prix que j'ai l'habitude de lisser. Je fais au prix du serveur avec tous les éléments qui autour, qui vous permet d'avoir une vue plus cohérente. Le cloud. Alors le cloud, on en parle beaucoup depuis 3-4 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle façon, on va dire, d'héberger son site. On parle donc d'un infogéreur traditionnel, où dans l'infogérance traditionnelle, vous allez acheter vos serveurs, vous les rangez dans votre data center, elles sont à vous, vous payez l'infogérance, etc.
Le cloud, c'est de la mise à disposition automatique de serveurs et de ressources informatiques sans engagement. Vous payez, on paye as you go, ça vous avez, vous prenez un serveur pendant 1 heure, vous le payez pendant 1 heure, vous prenez pendant 1 an, vous le payez pendant 1 an, vous avez le choix dans les typologies de serveurs, des tout petits serveurs, des très gros serveurs, et donc vous payez à l'heure. Les avantages, c'est que pour avoir un nouveau serveur sur le PC, ça prend 5 minutes. Dans le monde traditionnel, ça prend environ 1 mois et demi. C'est comme chez Dell, chez IBM, généralement, le temps que vous recevez, que vous l'installez, etc., c'est 1 mois et demi. Ça vous permet de faire des choses très intéressantes que j'ai utilisées dans les vies passées. C'est-à-dire que si jamais vous avez des sites à pic de trafic, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la vente privée où j'ai travaillé, vous avez des pics de trafic le matin à 9h ou à 8h quand la vente privée ouvre, tout le monde arrive pour avoir les produits avant qu'ils soient là, et l'après-midi ça dort. Donc vous avez des gros pics de trafic et vous n'avez pas envie d'investir finalement en informatique à hauteur du pic pour des serveurs qui vont dormir le reste de la journée. Donc pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle, pour faire de l'autoscaling sur votre architecture, c'est que vous allez déclencher la location de serveurs dans le cloud quand le pic est là. Est-ce que je suis clair? Plus ou moins? Non. L'autre utilisation, c'est pour les events. Je me suis retrouvé pareil dans une société où on avait la chance, quand l'informaticien de passer souvent au JT. Donc ça arrive souvent dans les associations aussi de passer au JT, je vois pas. Et quand on passe un JT TF1 France 2, ça peut être dans les 200 000 visiteurs qui arrivent en 5 minutes. Donc normalement, votre architecture n'est pas faite pour. Le cloud permet justement de prendre 200 serveurs juste pour 5 minutes. Donc vous allez payer 200 heures de serveurs plutôt que 200 serveurs pendant un mois. Alors, attention au coût. Si on n'a pas besoin de peak mid-event, c'est plus cher le cloud. Quand vous faites un comparatif du coût d'un serveur au mois par rapport à quand vous l'achetez, l'infogéré, c'est plus cher. Donc si jamais vous avez un site avec un trafic lisse derrière, partez pas dans le cloud. Donc les plus connus, c'est Amazon. Ah oui, alors, vous connaissez Amazon, les sites de vente. Amazon aussi, bizarrement, c'est lancé dans l'informatique et aujourd'hui le champion des solutions de cloud dans le monde. Toujours OVH, un petit français, Caroulet, qui a aussi monté une nouvelle solution de cloud, un peu moins performante, mais quand même très bien foutue. Alors, votre site mobile, iPhone, Android, etc. Il faut savoir qu'en P2C aujourd'hui, je ne vais pas donner de nom, mais on peut être sur un trafic mobile à plus de 40% sur des gros sites médias. Autrement dit, 40% des gens vont surfer sur le site via soit leur iPhone, leur Android, leur tablette, leur device. Donc on voit que l'audience a fortement évolué dans les 3-4 dernières années. Donc penser au mobile, ça devient impératif pour les sites médias. Je pense que ça doit être à peu près dans le même ratio pour les sites associatifs, ça ne me pas du tout. Le premier réflexe qu'il faut avoir maintenant, c'est de créer son site en ce qu'on appelle le responsive design. Alors qu'est-ce que le responsive design? C'est une façon de penser son HTML, son interface, de façon à que quand vous surfez via un mobile, le site va s'adapter aux dimensions de votre écran. Avec en plus, on cache des choses sur une tablette, sur un conseil. Donc ça permet d'avoir un site enfin lisible via mobile. Voilà. Ça se pense au début quand vous avez commandé votre freelance sur la société, votre graphiste. Je leur ai dit que je veux le responsive design. Après, j'ai essayé d'avoir besoin d'un peu plus que le responsive design et d'avoir une vraie appli mobile, donc qui va se télécharger, comme télécharger toutes les applis sur vos mobiles. Là, ça devient aussi assez cher. Ça va pour avoir le double iPhone Android, qui doit représenter, je crois, 90%, 95% des surfeurs mobiles. Ça va coûter entre 50 et 100 K. Pareil, la fourchette est assez large. Tout dépend si c'est des fonctionnalités que vous allez mettre dedans. En plus de ça, vous allez devoir développer une API web. Qu'est-ce qu'une API web? C'est une interface
device qui va permettre au mobile d'aller communiquer avec vos données. Donc c'est une porte qu'on ouvre en fait sur le site web pour pouvoir communiquer avec des applications mobiles. Là, j'ai pas mis de prix parce que ça dépend vraiment du besoin et c'est un peu compliqué. Astuce que j'ai faite souvent, quand les constructeurs Samsung, Apple, etc. lancent, Samsung, Apple moins, Nokia, etc. lancent des nouveaux devices, lancent des nouveaux OS. Il y en a un qui vient de sortir qui s'appelle Tizen. Pour le lancement, ils ont un budget marketing de financement des applications. Ils viennent voir des entreprises, généralement des gros sites médias, pour qu'ils donnent de l'argent à ces grosses entreprises pour qu'ils développent, qu'ils portent leur application actuelle avec Android sur les nouveaux devices et sur les nouveaux OS mobiles. Donc là, je vous conseillerais d'aller frapper à la porte des constructeurs, ils font un budget pour ça. Il y a un bon compromis plutôt que de passer par des applis traditionnelles. Je pense que pas ça, on a entendu parler. Je vous conseille de le noter, c'est Ponga de Cordova. Et Flash, je vous en parlerai après. C'est un système informatique et de langage qui vous permet de transformer une application HTML dynamique et logique directement en appli web téléchargeable. Voilà. On ne voit aucune différence. Et ça casse vraiment les coûts de l'avoir pour 5 et 20K. C'est vraiment bien foutu. Adobe a repris le concept, sachant que c'est un projet open source. Il le gère très bien. Et en plus de ça, Adobe toujours mis en place un système pour que un flash, je ne sais pas si vous avez un site en flash, j'ai pas peur parce que c'est catastrophique au niveau du SEO. Si vous avez un site en flash, Adobe a un système qui permet de transformer votre flash directement en appli avec Android, le tout gratuitement. Donc ça au moins c'est une grosse économie. Voilà. L'emailing. Alors l'emailing c'est compliqué. C'est devenu un vrai métier à part entière. Avec l'accroissement du nombre de emails par jour, Raphaël en sait quelque chose, on a travaillé dans une société où on envoyait plus d'un milliard de mails par an. C'est devenu assez tendu, donc je vous déconseille à un moment donné de le faire tout seul. Passer par des sites comme SimpleMail, ZooMail, CSL, etc., qui savent envoyer des emails pour que ça rentre dans les boîtes aux lettres, ce qu'on parle en spam. Je passe assez vite, Raphaël me félicite ici, je suis un petit peu long. Autre, voilà, pour le travail collaboratif, Google Apps ou Zimbra. Donc Google Apps, c'est la version, on va dire, professionnelle de Gmail, avec en plus du calendrier partagé. Zimbra fait pareil. Pour rester un peu dans le Web 2, penser à des solutions de fax to mail, de VoIP, de serveurs vocaux, de conf call online. Vous avez pu acheter des fax à l'ancienne. Et si jamais par hasard vous avez un besoin en analytics, en BI, donc en Business Intelligence et Big Data, je vous conseille Crypto qui est gratuit, qui est une vraie solution d'analyse de données avec des graphes, des dashboards, etc. Voilà, donc, je vous laisse mes coordonnées. Si vous n'avez pas le temps de noter, on a Raphaël qui me communiquera. Merci.